Depuis le moment où nous ouvrons les yeux sur le monde, nous nous retrouvons enfermés dans un système qui promet le bonheur en échange de possessions. On nous enseigne que le succès se mesure au nombre de choses que nous accumulons, que notre valeur est liée à ce que nous possédons et que si nous suivons le chemin établi, étudier, travailler, consommer, nous trouverons la satisfaction. Pourtant, ce chemin, loin de nous mener à l'épanouissement, nous entraîne dans une course sans fin où le but semble toujours s'éloigner. La consommation est devenue le centre de nos vies, de manière si subtile que nous nous arrêtons rarement pour la remettre en question. Nous l'acceptons comme un fait naturel, comme si c'était le seul moyen d'exister dans le monde moderne. Les villes sont conçues pour cela. La publicité nous entoure à chaque coin, nous rappelant sans cesse ce qui nous manque. Même le divertissement s'est transformé en un autre outil pour perpétuer l'idée qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à désirer. Le message est clair. Vous n'êtes pas assez, mais vous pourriez l'être si vous acquériez le bon produit. Ce cycle de désir et de satisfaction fugace crée un paradoxe étrange. Plus nous obtenons, moins nous apprécions ce que nous avons. Le plaisir d'un achat est intense, mais bref, s'estompant presque aussi rapidement qu'il arrive. Et ainsi, nous sommes contraints de répéter le processus encore et encore, convaincus que l'acquisition suivante nous fera enfin sentir complets. Mais ce n'est pas le cas. Il y a toujours un nouveau modèle, une version améliorée, une tendance qui promet de changer nos vies. Et dans la quête de cette promesse, nous sacrifions quelque chose d'inestimable, notre temps. La plupart des gens passent la majeure partie de leur vie à travailler pour se permettre un mode de vie qu'ils peuvent à peine apprécier. La journée de travail absorbe leur journée, ne leur laissant que quelques heures fatiguées à la fin pour se distraire avant de recommencer la routine le lendemain. Les week-ends deviennent une brève pause où les gens essaient de compenser l'épuisement par plus de consommation. Sorties, shopping, divertissement éphémère. Tout cela dans une tentative de remplir un vide qui ne disparaît jamais vraiment. Alan Watts a décrit cela comme une sorte de jeu dont les règles sont conçues pour que nous ne puissions jamais gagner. On nous dit que la stabilité financière est le but, mais dès que nous l'atteignons, une nouvelle norme apparaît que nous devons respecter. Si avoir une maison suffisait autrefois, maintenant, il nous faut une plus grande. Si une voiture était autrefois suffisante, maintenant, elle doit être plus luxueuse. La même chose vaut pour les vêtements, la technologie et même l'image que nous projetons sur les réseaux sociaux. Le sentiment d'accomplissement est éphémère, car le système a besoin que nous continuions à courir, sans jamais nous arrêter pour nous demander si nous voulons vraiment ce que nous poursuivons. Le problème ne vient pas de l'argent en soi, ni de l'acte d'acheter des choses. Avoir des conforts n'est pas mauvais, et profiter de certains luxes ne signifie pas être aliéné. Le piège réside dans l'illusion que tout cela peut combler le vide existentiel que beaucoup ressentent. Mais ce vide ne peut être comblé par plus d'objets, car son origine ne réside pas dans le manque de biens matériels, mais dans la déconnexion d'un quelque chose de plus profond. Autrefois, la relation avec les possessions était différente. Les objets avaient une valeur qui dépassait leur simple prix. Ce n'étaient pas simplement des produits à consommation rapide, mais des compagnons de la vie quotidienne. De nos jours, l'obsolescence programmée a transformé presque tout en biens jetables. Les vêtements ne durent que quelques saisons. Les appareils électroniques cessent de fonctionner au bout de quelques années. Les meubles ne sont plus conçus pour résister à l'épreuve du temps. Cela impacte non seulement les finances personnelles, mais influence aussi notre rapport au monde. Si tout est remplaçable et que rien n'est permanent, il est facile de perdre le sens de la connexion avec le matériel. Mais cette déconnexion ne s'arrête pas aux objets. Elle s'étend à notre manière de vivre la réalité. Dans un monde où tout peut s'obtenir instantanément, la patience devient superflue. Le plaisir est à portée de clic. La gratification instantanée est devenue la norme. Cela a entraîné une perte progressive de la capacité à apprécier les choses lentement et à trouver du sens dans ce qui n'est pas immédiat ou superficiel. Le résultat est un mode de vie où l'abondance est confondue avec l'épanouissement, où nous poursuivons toujours plus sans jamais nous arrêter pour réfléchir à ce dont nous avons vraiment besoin. Et ce faisant, l'essentiel est relégué au second plan. Le temps passé en famille est sacrifié pour travailler davantage. La créativité est mise de côté pour répondre aux exigences du marché. La capacité à être présent s'efface parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à atteindre.
Il n'est pas surprenant que l'insatisfaction soit une constante dans la société moderne. Malgré toutes les avancées technologiques qui nous entourent et l'accès à plus de biens et de services que jamais dans l'histoire, l'anxiété et la dépression sont en hausse. Les gens ont plus de choses mais se sentent plus vides. C'est un signe clair que le problème ne vient pas de ce qui nous manque, mais de la manière dont nous avons appris à nous rapporter à ce que nous possédons. Pour sortir de ce piège, il faut d'abord le reconnaître clairement. Comprenez que le système dans lequel nous vivons n'est pas fait pour que nous trouvions la satisfaction, mais pour nous maintenir dans une quête sans fin. Ce n'est qu'en prenant conscience de cette réalité que nous pouvons commencer à repenser nos priorités et redécouvrir un mode de vie où la valeur des choses ne dépend ni de leur nouveauté ni de leur prix, mais de la relation que nous entretenons avec elles. Si observer le système de consommation dans lequel nous sommes plongés nous aide à en comprendre le piège, il existe un autre niveau plus profond, souvent invisible, la manière dont ce modèle a déformé notre rapport à la matière. Ironiquement, la culture de la consommation excessive ne nous a pas rendus de véritables matérialistes, mais quelque chose de très différent. Apprécier vraiment la matière demande d'établir un lien avec les objets qui dépassent la simple possession. Cela signifie reconnaître l'essence des choses, valoriser leur permanence et ressentir une connexion avec un monde physique que la consommation rapide a presque entièrement effacé. Dans de nombreuses cultures traditionnelles, les objets avaient une histoire. Chaque outil, chaque vêtement, chaque meuble portait en lui le temps et le dévouement de ceux qui l'avaient fabriqué. Il existait une relation entre la personne et son environnement qui donnait un sens au matériel. Aujourd'hui, ce lien a largement disparu. Ce qui nous entoure n'a plus d'âme, car il a été produit en série, sans identité, sans histoire. Un objet n'est rien d'autre qu'un produit, quelque chose à remplacer sans réfléchir quand il cesse d'être utile ou lorsqu'une nouvelle version apparaît sur le marché. Cette manière de se rapporter à la matière a conduit, paradoxalement, à ce que nous vivions entourés d'objets sans que l'un d'eux ait une réelle signification. La rapidité à laquelle les produits sont fabriqués, puis jetés, a créé un monde où la matière est devenue éphémère. Les vêtements sont achetés sans considération pour leur durabilité. Les appareils électroniques sont conçus pour devenir rapidement obsolètes. Les meubles sont fabriqués avec des matériaux de faible qualité qui ne résisteront pas au temps. Dans ce contexte, les objets ne sont plus des compagnons de vie, mais de simples biens jetables. Quand tout est remplaçable, quand rien n'est durable, le lien avec le matériel s'affaiblit jusqu'à presque disparaître. Cette déconnexion a aussi modifié notre manière de vivre le monde physique. La nature des objets, leur texture, leur poids, leur histoire, est devenue secondaire comparée à leur fonction immédiate. La nouveauté prime au détriment de la qualité. La quantité prend le pas sur la signification. Nous avons perdu le plaisir de posséder un objet bien fabriqué, de le garder des années, de percevoir son vieillissement comme une partie de sa valeur. L'idée de réparer un objet plutôt que de le remplacer appartient désormais au passé. À la place, l'industrie propose des solutions rapides. Si quelque chose cesse de fonctionner, on ne le répare pas, on en achète un nouveau. Cette logique ne s'applique pas uniquement aux biens matériels. Elle influence aussi notre vision de la vie en général. Le travail manuel illustre parfaitement comment notre déconnexion avec la matière a transformé la société. Pendant des siècles, créer de ses mains était un moyen de se relier au monde. La menuiserie, la poterie, la couture, la forge, ce sont des activités demandant patience et savoir-faire. Ceux qui maîtrisaient un métier ne produisaient pas seulement des objets. Ils y mettaient leur savoir, leur temps, leur effort. Aujourd'hui, la plupart de ces métiers sont relégués à un statut moindre. L'éducation moderne privilégie les compétences intellectuelles, les emplois de bureau et les carrières tournées vers les écrans et les documents numériques. Pendant ce temps, le contact avec le tangible s'est lentement perdu. L'idée qu'un objet puisse être plus que sa fonction immédiate a été remplacée par une logique purement utilitariste. Mais cette mentalité ne se limite pas à notre manière de traiter les objets. Elle façonne aussi notre perception du temps. Dans un monde où tout va vite et jetable, où l'immédiateté est la règle, la patience n'est plus une vertu. L'expérience de passer des heures à créer quelque chose de ses mains, voir la transformation de la matière, construire quelque chose qui dure,
est devenue étrangère à la plupart des gens. À la place, on recherche la gratification instantanée et l'accès immédiat à la nouveauté, sans jamais prendre le temps de considérer la valeur de ce que l'on possède déjà. Cette déconnexion se manifeste aussi dans notre relation à la nourriture. Manger, qui était autrefois un acte significatif, a été réduit à une question d'efficacité. Fast food, produits ultra transformés, industrialisation alimentaire. Tout cela a transformé un acte essentiel en un simple besoin biologique qu'il faut satisfaire au plus vite. Nous avons perdu le lien avec les ingrédients, avec les processus de préparation, avec le plaisir de cuisiner et de partager. Tout doit être rapide, simple et sans effort. Le résultat est une rupture avec les saveurs, les textures, le plaisir de manger en pleine conscience. Le même phénomène se produit avec les loisirs. Au lieu d'activités nécessitant créativité et connexion à la réalité, des formes de divertissement ont gagné en popularité, demandant un effort minimal. L'écran est devenu la principale source de distraction. Il n'est plus nécessaire de s'engager activement, de créer ou d'expérimenter avec le monde physique. Il suffit de regarder passivement, de faire défiler et de recevoir un stimulus après l'autre sans interruption. Ce type de divertissement renforce la même logique qui domine la consommation. La gratification immédiate, sans engagement, sans véritable connexion, et souvent sans même s'en rendre compte. Ce mode de vie a créé un paradoxe troublant. Bien que nous soyons entourés de plus d'objets que jamais, que nous ayons accès à plus de biens, plus d'informations et plus de divertissement, le sentiment de vide ne disparaît pas. La raison est simple. La quantité ne remplace pas la qualité de l'expérience. Peu importe combien d'objets nous possédons, si aucun d'eux ne nous connecte vraiment au monde. Peu importe combien de distractions nous avons si aucune d'elles ne nous permet de vivre une expérience profonde. Dans ce contexte, il est naturel que beaucoup de personnes ressentent l'envie de revenir à l'essentiel, de retrouver une connexion plus authentique avec la matière. Il ne s'agit pas de rejeter la modernité ni d'idéaliser le passé. C'est redécouvrir l'importance des choses bien faites, des processus qui prennent du temps et des objets qui ont une histoire. Il s'agit de revaloriser ce qui dure, ce qui est construit avec effort, et ce qui est choisi en pleine conscience plutôt que soumis à une mode passagère. En regardant le monde sous cet angle, on comprend que le problème n'est pas l'existence des biens matériels, mais la relation que nous avons développée avec eux. La matière n'est pas l'ennemi. Ce qui nous empêche de mener une vie pleine n'est pas le fait de posséder des choses, mais notre incapacité à les apprécier. Se reconnecter au monde physique, aux objets qui nous entourent, aux processus qui demandent du temps et nécessitent de la dévotion, est une façon de retrouver quelque chose qui s'est perdu dans la culture de la consommation accélérée. C'est redécouvrir que la valeur ne réside pas dans la quantité, mais dans la qualité de la relation que nous entretenons avec ce que nous possédons. Ce type de changement influence aussi notre manière de vivre le temps. Quand on n'est plus poussé par la pression de consommer, la vie ralentit. On retrouve la capacité de prêter attention aux détails et de vivre pleinement le moment présent, sans être constamment distrait par ce qui nous manque. La vie cesse d'être une course sans fin et devient une série de moments que nous pouvons apprécier pour ce qu'ils sont vraiment. L'une des transformations majeures se produit dans notre relation aux expériences. Quand l'obsession de l'accumulation s'estompe, un espace s'ouvre pour valoriser l'immatériel. Des conversations profondes, un apprentissage tout au long de la vie et la connexion avec les autres. Nous redécouvrons la joie de faire des choses simplement pour le plaisir de les faire, sans attendre de résultats concrets. La créativité s'épanouit lorsqu'elle n'est pas limitée par la logique de la productivité. Les loisirs ne sont plus une simple échappatoire, mais deviennent une véritable source de sens. Ce mode de vie n'est pas une théorie abstraite, ni un idéal inaccessible. De nombreuses cultures conservent encore cette façon de vivre, où la relation au bien matériel est plus consciente et équilibrée. Plutôt qu'une consommation compulsive, il y a un respect pour la qualité, l'artisanat et le temps nécessaire pour bien faire les choses. Dans ces contextes, les objets ne sont pas jetables, ils deviennent des compagnons de vie. Ils sont choisis avec soin, réparés quand c'est nécessaire et transmis de génération en génération. Cette approche réduit non seulement le gaspillage, mais favorise aussi une connexion plus authentique avec le monde physique. Le contraste avec la société de consommation moderne est frappant. Tandis que beaucoup privilégient la nouveauté au détriment de la durabilité, d'autres valorisent la permanence.
Alors que le divertissement grand public tente d'offrir des distractions immédiates, d'autres contextes encouragent des activités qui demandent patience et participation active. Cette différence n'est pas un hasard. Elle reflète une mentalité différente. Celle où le but de la vie n'est pas seulement d'accumuler davantage, mais de mieux expérimenter. En fin de compte, la façon dont nous choisissons de vivre reste toujours entre nos mains. Le système de consommation continuera d'exister. La publicité continuera de vendre l'illusion du bonheur à travers les choses et les tendances évolueront toujours à un rythme rapide. Mais chacun peut décider s'il veut rester piégé dans ce jeu ou construire une vie avec un autre sens. Il ne s'agit pas de fuir la réalité, ni de rejeter tout ce qui est moderne. Il s'agit de trouver un équilibre où les objets matériels ne sont pas un poids, mais un outil pour une vie plus riche et plus significative. En nous libérant de la pression constante de consommer et d'accumuler, nous nous offrons la possibilité de redécouvrir ce qui importe vraiment. La vie n'a pas besoin d'être une course à l'avoir. Elle peut devenir un processus conscient de choix de ce qui apporte réellement de la valeur. En privilégiant la qualité plutôt que la quantité, en renouant de manière authentique avec le monde physique, nous pouvons créer des espaces et des moments qui nous nourrissent vraiment. Plutôt que de fuir le vide en accumulant des choses inutiles, nous pouvons apprendre à le remplir d'expériences significatives, de relations sincères et d'une profonde connexion avec notre environnement. Cela nous rappelle que la vraie richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans la façon dont nous choisissons de vivre. Retrouver cet équilibre est une manière de reprendre le contrôle de notre vie, de redonner du sens à ce qui compte vraiment et de récupérer le temps et l'énergie que nous avons consacrés à des choses qui n'apportent aucune véritable profondeur. C'est ainsi que nous pouvons vivre de manière plus entière, plus consciente et plus libre. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, j'ai une petite faveur à vous demander. Seriez-vous prêt à aimer, commenter ou vous abonner à la chaîne? Je sais que le bouton « J'aime » peut sembler anodin, mais croyez-moi, c'est un puissant outil de connexion. D'une certaine façon, cela aide cette vidéo à toucher d'autres personnes qui pourraient également chercher ce genre de message.